Big Rusty, on va parler d'un phénomène. Shavkat Rakhmonov, Big Rusty. 18-0 en carrière, autant de finalisations, et pourtant il y a quelques personnes qui ont émis des critiques suite à sa victoire par soumission au deuxième round contre Stephen Wonderboy Thompson. Plus gros test en carrière peut-être pour Shavkat Rakhmonov jusqu'à maintenant, et même aujourd'hui, les gens parlent d'un potentiel choc face à Leon Edwards, et plus important encore, Big Rusty, et je pense que là tu vas être choqué, c'est que les deux ont la même cote en cas de combat l'un contre l'autre, à 1,90 chacun, égalité parfaite selon les bookmakers. On va voir tout ça avec Big Rusty, c'est parti. Attends, entre qui et qui, pardon ? Shavkat Rakhmonov et Leon Edwards. Soit. Big Rusty, déjà, est-ce que pour Shavkat, les gens là s'enflamment un petit peu trop et est-ce qu'il est surcoté ? Je pense que là, c'est dur de dire qu'il est surcoté. En fait, hier avec Manu, il n'était pas encore convaincu, Manuel Ferrara, par Shavkat. Il était en mode, en fait, c'est compliqué parce que il attend. C'est pas qu'il est pas dans le train et qu'il y montera pas, il attend de voir. Parce que il est en mode, il prend tellement de coups. Oui, il arrive à terminer tous ses adversaires, mais avant la finalisation, il y a quand même parfois des passages un peu chauds, il y a quand même parfois des moments où c'est disputé, notamment on pense au combat contre Geoff Neal, et donc c'est quelque chose qui s'entend carrément. Après, moi j'étais plutôt de la team, c'est vrai qu'il prend des risques, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'il fait dont il pourrait se dispenser et qui lui faciliterait probablement la tâche, mais en fait, moi ce qui m'impressionne avec Shavkat, c'est vraiment ce côté, malgré le fait qu'il prend des risques, c'est toujours lui qui finit par avoir le dernier mot, c'est toujours lui qui finit par te mettre dans un cercueil. Quel que soit ce que tu lui apportes, quel que soit ce que tu fais, même si tu réponds, même si lui prend des risques et parfois il fait un peu de bagarre comme contre Geoff Neal, il finit toujours par, quand il le décide, t'as l'impression d'être en mode « Bon, allez, maintenant je me calme, je fais ce que j'ai à faire », et puis il met la marche, il passe une 6e que les autres n'ont pas, et il termine tout le monde. Et en fait, moi, c'est ça qui m'impressionne, et en fait, moi j'ai un peu cette sensation de, comme avec Dricus du Plessis, en fait, dans le sens, c'est un gars que personne n'a vu venir, enfin, même si Shavkat, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais vous allez voir ce que je veux dire. C'est un gars, Dricus du Plessis, depuis qu'il est qu'il était au KSW, ensuite à l'UFC, en fait, avant qu'il ne mette hors d'état de nuire Robert Whittaker, tout le monde était un peu en mode, c'est un bon combattant, il a du cœur, il est dur au mal, mais il est bizarre, il se fait toucher, à chaque fois c'est compliqué. Bon, il arrive certes, il a toujours ta définition, je crois qu'il a qu'un seul combat qui n'a pas fini, mais ça va quand même être compliqué parce que son style, parce que voilà, il a des lacunes, parce que machin. Et sauf qu'en fait, voilà, on en est là, il a battu Robert Whittaker, et c'est même pas très clairement, il l'a fini. Il a fini quasiment tous les gars avant ça, et là, il va être contre Sean Strickland, et c'est très serré, et je pense que ça va être un combat très serré. Et j'ai un peu l'impression que Shavkat, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a presque un trompe-l'œil qui est créé par le fait que parfois il prend des coups, et que parfois il est dans effectivement des échanges parfois serrés, mais que c'est un trompe-l'œil parce qu'en fait, peut-être, comme on va peut-être s'en rendre compte dans le futur, en fait, c'est son style, mais ça l'empêche pas de finir tout le monde, et personne n'arrive à trouver la solution finale, en fait. Et surtout, Big Rusty, ceux qui n'ont pas été impressionnés par le premier round de Shavkat Rakhmonov ignorent peut-être que ce monsieur souffrait d'une véritable blessure et qu'il a même failli être forfait. Donc c'est Laura Sanko, qui est journaliste, qui a discuté avec pour ESPN, qui a discuté avec Henri Hooft, l'illustre coach de Shavkat Rakhmonov, et Henri Hooft qui a expliqué, mais aussi je récupère pour avoir la blessure exacte de monsieur Shavkat Rakhmonov, qui a donc expliqué que Shavkat, je récupère tout ça les gars, ça prend un petit peu de temps, je suis vraiment désolé. Shavkat Rakhmonov, voilà, qui donc a souffert d'une déchirure du ligament de la cheville 6 semaines avant le combat et a préféré ne pas se faire opérer afin de tenir sa place à l'UFC 296. Donc ça explique un petit peu pourquoi il y a certaines armes qu'il n'a pas utilisées et pourquoi ce premier round qui était peut-être un petit peu décevant. Et moi c'est ce qui fait aussi que je redescends pas du tout du train Shavkat, parce que il affrontait un Wonderboy qui était certes son plus gros test, mais qui était pas, je crois qu'il était classé derrière lui déjà, Wonderboy, d'une place. En gros il y avait une place
entre les deux, c'était entre 5 et 6. Donc il avait rien à gagner en plus face à un Wonderboy qui est quand même vieillissant. Donc même si là aujourd'hui il a gagné, je pense pas que les gens se disent waouh, c'est un exploit énorme d'avoir battu Wonderboy. C'est juste que moi je me dis, première soumission en carrière pour Wonderboy, et en plus il a fait ça en étant sur une jambe, donc enfin sur un pied, pardon. Bah je dis chapeau et moi je reste dans le train. Et il faudrait que je revoie le combat, mais je sais pas, moi je sais pas, en fait, de ce que je me souviens du combat, quand je l'ai regardé, c'était, moi, enfin, je sais pas, je l'ai trouvé quand même impressionnant, même au premier round. En fait, je sais pas, moi, ce dont je me souviens, c'était, donc il faudra que je le revoie, parce que visiblement, il y a peut-être un truc que j'ai raté, mais il a une présence et une manière de cadrer, une manière d'avancer, presque, tu sais, genre, inarrêtable, inexorable, et même s'il met pas beaucoup de coups, même s'il fait pas grand-chose, t'as cette espèce d'impression de d'aura à laquelle tu n'échappes pas. Et moi, je sais pas, je l'ai quand même trouvé impressionnant sous cette Alors angle-là, quoi. c'était impressionnant, mais moi, tu vois, j'avais vraiment, et ça m'a fait un peu peur. J'étais en mode, parce que contre Geoff Neal, moi, c'est ce qui m'avait fait descendre, c'était le QI combat qui était complètement aux fraises. Ouais. Où clairement, le gars, il y allait pour le bonus et pas forcément pour gagner. Il s'était pris des coups, mais d'une violence rare. Et donc là, j'étais en mode, bon, quand tu vas tomber sur des gars qui ont plus ou moins ton niveau et qui sont intelligents, ça risque de très très mal se passer. Là, tu vois, j'avais très très peur qu'il y ait eu ce qui a pu se passer pour Michel Pereira ou Johnny Walker, c'est qu'après une performance comme ça, tes coachs te cadrent tellement que ta folie, ton agressivité qui faisait que t'étais aussi performant, tu l'as perdu un peu. Et contre Wonderboy, le premier round, j'étais en mode, t'es en contrôle, mais tu pourrais quand même être beaucoup plus dangereux et le mettre bien plus dans le mal, et tu t'appuies pas sur l'accélérateur comme tu le faisais sur tes autres combats. Et moi, j'avais un peu peur de me dire, putain, là on entre dans une phase de Sakao où le mec va juste être un peu chiant, certes gagner, dominer et tout, mais être un peu chiant, un peu à la, toute proportion gardée, à la Leon Edwards. Moi, ce qui fait que j'ai un petit peu du mal à être pris par Leon Edwards, c'est que contrôle parfait, il y a pas de problème, mais à chaque fois il me laisse un peu sur ma faim. Et là, je pensais que c'était ça. Sauf que depuis, il a terminé Stephen Wonderboy, on a appris pour sa blessure, et donc moi j'ai aucun problème avec ça, bien au contraire, le mec a tenu sa place, et c'est vrai que l'UFC, ils aiment bien quand les mecs, et surtout qui ont une telle hype, qui avait beaucoup à perdre contre Wonderboy, parce que même s'il y a sa blessure et qu'il perd, les gens s'en foutent, hein, ça vous fait un rouge, et vous repartez en arrière. Donc, chapeau à lui, et le fait en plus que là ils disent, tu vois, je suis prêt pour le titre qui sentent bien que personne n'a envie que Belal ait la ceinture. Moi, je suis très chaud et que, contre Leon Edwards, ça me dit bien en vrai. Ouais, grave. Ah bah ouais, bah là, je pense que ça ferait un combat spectaculaire. Ça se vend tout seul parce qu'il est à 18 combats, 18 victoires, 18 finishes. Et il manquerait juste... et encore, tu vois, il parle pas anglais, mais il a des petits trucs à côté de la cage qui font que les gens le kiffent, que ce soit ses habits traditionnels, le mariage de sa sœur avec un aigle, le fait qu'il ait sa coiffe traditionnelle kazakh, en poil de je ne sais quoi d'ailleurs. Mais ou alors on va pas s'aventurer là-dessus. Ouais, vous ne voulez pas le savoir non plus. Mais le truc avec Laura Sanko, enfin, il parle pas anglais, mais un peu comme Petrian ou des gars comme ça, il y a quand même des trucs en dehors de la cage qui le rendent, comment est-ce qu'on dit, relatable, ou enfin, tu sais, qui font qu'il y a une proximité avec le public. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me dérangerait pas, là, effectivement, qu'il soit mis direct pour le titre contre Leon Edwards. Et que ce soit direct contre Leon Edwards ou autre, parce que c'est vrai que c'est intéressant avec cette catégorie. Colby Covington a direct dit non, merci, mais non merci. Mais moi, je veux Wonderboy, il a dit, je crois. Voilà. Que ce soit... Oui. Ouais. Que ce soit Colby Covington, Kamaru Usman, Leon Edwards, ou même, tu vois, tu mets une nouvelle douille, mais bon, ça me poserait pas de problème, ou même un Shavkat contre Belal, je suis chaud en fait. Moi aujourd'hui, j'ai juste envie de voir Shavkat Rakhmonov contre la crème de la catégorie parce que c'est l'attraction. Ouais. C'est un peu comme quand Khamzat montait, qu'il y avait Khamzat contre Leon Edwards. À l'époque, tout le monde s'en foutait de Leon Edwards, mais il est troisième, il n'a pas été battu depuis 2015 et sa défaite par décision contre Kamaru Usman. On a envie de voir de quoi est fait Khamzat Chimaev. Et là, moi, c'est pareil. Shavkat, peu importe qui l'affronte, tant que c'est un des top gars, je suis très chaud, parce que comme ça on saura vraiment si c'est calibre de champion ou si c'est, et c'est vrai, hein, aujourd'hui il monte certes en termes d'adversité, puisqu'il y a eu Magny, il y a eu Geoff Neal, il y a eu Wonderboy, mais à chaque fois c'est des gars où vous êtes dans une progression constante, et chaque fois il est favori, et des bookmakers, et même vous, je pense qu'à chaque fois vous voyez, vous vous dites, c'est clairement possible. Moi, on atteint ce stade où j'ai envie d'avoir le frisson, j'ai envie de me dire, oh, qu'est-ce que ça va donner. Comme, voilà, Khamzat contre Kamaru Usman, j'avais envie de voir ça. Et là, je veux être dans un truc où c'est main event, où ils font ça en 5 rounds dans un pay-per-view numéroté, et on envoie salement, quoi. Mmh.
Mhm. Donc voilà, Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour sur Shavkat Rakhmonov. Moi, j'y crois. Le mec cherche toujours la finalisation. 18-0, 18 finish quand vous êtes à l'UFC et quand vous regardez qui il commence à affronter, je trouve que ça commence à dire quelque chose. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, comme l'a dit Big Rusty, il commence à... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer autour de lui. Donc j'ai vraiment hâte qu'il y ait son prochain combat. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Shavkat. Mhm. Eh ben, ciao Monsieur Putain, moins 30% sur tout, Monsieur Putain, avec le code la sueur, les gars. Et holy moly, vous le savez, dans les boissons énergisantes, il faut aussi des boissons de récupération, des thés glacés, c'est en poudre, donc bien moins polluant que les boissons habituelles. Notre cher Bax a remplacé son café par les boissons au lit. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, vous avez moins 10%. À très très vite.